Bon, nouveau format? Eh bien, salut à tous et bienvenue dans ce premier point générique du cinéma. Et aujourd'hui, on va parler de Raya et le dernier dragon sur Disney+. Alors comme je vous l'ai annoncé, la vidéo est arrivée vachement vite parce que Raya vient juste de sortir et qu'il m'a pas mal plu. Alors je sais que j'avais dit que je ferais pas d'aparté sur le scénario ou quoi, mais on va quand même raconter un peu l'histoire. Raya est une jeune fille d'un peuple qui s'appelle le Kumendra, en fait, d'un pays qui s'appelle le Kumendra, qui se voit divisé en 5 parce que les gens sont stupides. Il n'y a pas d'autre mot. Alors qu'il y a des années, les dragons se sont sacrifiés pour que les peuples puissent s'unir. L'aventure de Raya, ça raconte la merde. Alors l'histoire est assez simple, hein, le pays du coup de... on va regarder sur le téléphone, je connais pas le nom. Alors c'est simple, le pays de Kumendra se voit divisé en 5, et les 5 parties ont plus ou moins des qualités et des défauts, sauf que tout le monde envie le cœur du dragon, là où vit Raya et sa famille, parce qu'ils détiennent l'esprit de Sisu, Sisu qui va être le dragon du coup de l'histoire. Et l'esprit de Sisu, c'est une pierre justement qui est censée apporter plein de bonnes choses, mais surtout la paix entre les peuples. Après une réunion assez importante, les gens décident de voler cette pierre, et ils la cassent. Et ils réveillent un peu les esprits démoniaques, appelés les drones, qui ont été chassés par les dragons, et qui viennent de revenir. Et les gens décident de voler les morceaux de l'esprit de Sisu. C'est vachement réaliste. Et du coup l'histoire ça va te suivre l'histoire de Raya, 6 ans plus tard, qui va chercher l'esprit de Sisu, qui a été un peu éparpillé entre tous les royaumes, et Sisu elle-même, etc. etc. On réunit les morceaux, le dragon il fait un peu de magie, blablabla. Bon c'est pas si simple, mais globalement ça va être ça. Blague à part, non, j'avais beaucoup aimé Raya, c'est assez original mine de rien. Et au niveau de la réalisation, effectivement, ça claque. Alors il y a vraiment 2 points clés qui reviennent dans tout le film, je trouve. Au niveau des paysages, ça sent que c'est la même équipe que La Reine des Neiges ou que Vaiana, parce qu'on a vraiment des très grands plans, des plans larges qui sont magnifiques, et chaque plan a un peu sa patte visuelle avec le royaume qui va. Par exemple, on a le dos du dragon qui est un paysage tout enneigé, et on a la corne du dragon, qui est un peu le peuple antagoniste de l'histoire, qui est beaucoup plus symétrique, c'est vraiment que des bâtiments et tout, un peu palace. Et ça va être vachement important visuellement pour l'histoire, comme j'ai dit dans l'épisode de La Belle et la Bête, quand il y a un combat, et là il y en a dans Raya, l'action ne va pas se mettre en pause. Elle va continuer à raconter quelque chose, mais différemment. Les plans larges justement, ils sont vraiment très immersifs, ils sont généralement utilisés pour nous introduire un lieu, quand on arrive dans un lieu, parce que l'histoire ça va être ça, Raya va aller dans les différents domaines en fait du pays, et à chaque fois qu'elle va arriver quelque part justement ils vont nous présenter avec un très grand plan la ville en question. Alors c'est bête mais c'est vachement immersif, on se repère bien du coup grâce à ce procédé, même s'il n'y a pas écrit tout le temps ah vous arrivez dans la neige, du coup c'est dos du dragon et tout ça, c'est pas précisé à chaque fois, mais c'est fluide, on comprend là où on est à chaque fois qu'on y arrive. Ce qui permet justement une immersion, mais dans un univers qui paraît riche, vraiment très riche. Un détail à la con, bon ça n'a rien à voir avec la réalisation, mais par exemple les personnages ils vont saluer avec un rond justement, je pense pour signifier l'esprit de Sisu, qui est une sphère. Et quand ils s'adressent à une personne, ils vont faire un rond en se saluant, mais quand c'est une divinité comme les dragons, ils vont saluer au niveau de la tête comme ça. C'est un détail, mais c'est très immersif. Et le deuxième point, en fait, au niveau de la réalisation, ça va être les combats. Bon, comme ça, il y en a que 2 qui me viennent en tête. Bon, il y a la course-poursuite avec le bébé qui est vraiment très drôle. Mais je pense surtout en fait aux 2 combats qu'on a entre Raya et Namahari, qui est du coup un peu, pas l'antagoniste, mais un peu l'alter ego de Raya. Tantôt ennemi, tantôt ami, un peu des deux à chaque fois. Et le premier combat qui se passe dans le dos du dragon, là où il y a plein de neige et tout, et c'est assez bête mais c'est vachement bien fait. D'un côté vous avez Namahari qui avec ses gardes et tout, on a des plans justement très éloignés où on montre que elle et ses hommes, enfin l'armée que sa mère lui a prêtée, sont vraiment là et tout. Et malgré ce plan d'ensemble, ils font pas très menaçants. Contrairement à Raya qui est de l'autre côté, la porte elle s'ouvre, elle est en parfaite symétrie, limite elle est aussi haute que les portes et tout. Elle est là pour casser les gueules. Et pareil dans leur deuxième confrontation qui se passe du coup dans le palace, on a justement tout ce jeu entre Raya qui est vraiment
très dominante dans le plan, même quand il y a plein de monde, même quand ça court dans tous les sens, même quand il y a le chaos et tout ça, et les drones qui arrivent pour semer la pagaille. Raya nous est toujours montrée comme badass. Ça veut pas dire qu'elle est genre surpuissante, hein, même pendant le premier combat, elle se fait péter la gueule, mais elle est vraiment présentée comme sûre d'elle, assez dominante. Elle veut vraiment arriver à ce que son père aurait voulu. Et justement, vu que ça se passe dans ce palais, comme je vous ai dit, qui est ultra symétrique et tout ça, bah ça renforce le côté parallèle entre Raya et Namahari. Ça se présente vraiment comme un miroir, elles sont à la fois très similaires et pourtant assez différentes. Et c'est vraiment renforcé avec cette imagerie justement du palais qui est vraiment droit, qui est parfait et tout ça, jusqu'au moment où justement l'histoire bascule un peu, et on est dans ce moment où justement ils sont entourés de drones et que ils doivent tous se sacrifier justement pour faire vivre l'esprit de Sisu, et ça a marché. C'est un peu ça l'histoire en fait de Raya, c'est au-delà de c'est une force divine qui rallie les peuples, c'est plutôt ceux qui sont de bonne volonté qui arrivent à rallier les peuples. Ah oui, j'ai pas parlé aussi de l'introduction. L'introduction, elle est super belle. L'introduction, en fait, c'est tout un passage en fait en 2D, un peu dessin, un peu vieux dessin et tout ça, qui est narré par Raya, et qui nous raconte qu'est-ce qui s'était passé avant que tout le monde soit séparé, quand il y avait plein de dragons. Ça va vachement servir en fait à pas perdre trop de temps et passer beaucoup plus de temps à qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on est là. Bon, j'espère que cette première petite review vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, enfin tout ce qu'on fait, activer la cloche, parce que maintenant les vidéos elles vont sortir un peu n'importe quand. Pas les plans cultes, hein, mais du coup les points G. On va appeler ça les points G du ciné, hein, ça va être plus rapide. Merci d'avoir regardé, moi je vous dis à la prochaine.